Coucou, je ne te dérange pas? Je t'appelais juste pour prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu? Ouais? Ah, oui, moi aussi, j'étouffe un peu avec cette chaleur en ce moment. Bon, j'ai pensé à un truc qui, justement, pourrait te faire plaisir et te redonner un petit coup de boost au moral. Tu te souviens, l'autre jour, tu m'as dit que tu adorerais aller à la Japan Expo à Paris. Si. Si. Bah oui, j'avais déjà ma place. Alors, j'en ai pris une deuxième pour toi. Ouais, tu as bien entendu. On va y aller ensemble. Ça te fait plaisir, non? Franchement, tu vas voir, ça va être génial. Et puis, si je ne me trompe pas, ce sera ta toute première fois dans ce genre d'événement, non? Mais ne t'inquiète pas. Bien sûr, je te guiderai, cela va de soi. Je suis sûre que tu vas adorer. Alors là-bas, tu verras, ça va être un vrai bain de foule. Oh, c'est super vivant, il y a du monde partout, de l'ambiance, des couleurs, de la musique. C'est hyper animé. Il y a aussi plein de stands avec des goodies. Tu vois, le genre de peluches kawaii comme tu les aimes par exemple. Il y en a plein. Et puis il y aura aussi plein d'autres merveilles à ramener. Et même des jeux vidéo à tester. Franchement, on va super bien s'amuser. Et puis tu vas adorer aussi car il y a des livres, des mangas, oui bien évidemment. Et aussi des spectacles. Et les gens sont tous dans un super esprit, tu vois, vraiment bienveillant. Ah, et puis un autre truc aussi que tu vas sûrement aimer. Ce sont des gens qui proposent des free hugs. Oui, tu sais, les câlins gratuits. Mais oui, ne t'en fais pas, moi aussi je t'en ferai, bien sûr. Enfin bon, moi en même temps, je n'ai pas besoin de la Japan Expo comme excuse pour te faire des câlins. Et tu sais quoi? Eh bien, je me suis dit que ça serait l'occasion parfaite pour t'initier au cosplay. Moi, j'ai déjà ma tenue. Mais ça fait un moment, tu sais, que je bosse dessus. Oui, je vais incarner, voilà, oui, mon personnage dans World of Warcraft. Bon, ça ne te parle peut-être pas trop, mais en gros, en fait, c'est une elfe de sang prêtresse. Elle est très élégante, mystique, très mystérieuse, et surtout capable de soigner. Donc si tu me fais un petit malaise là-bas, eh bien, ne t'inquiète pas, je suis là. Mais tu sais qu'il faut toujours avoir une prêtresse dans les parages. Mais non, mais c'est juste au cas où, comme ça. Et puis qui sait, peut-être que tu auras besoin d'un petit soin affectif, un moment de réconfort, une main sur l'épaule, un regard qui va te rassurer. Et justement, je me suis dit que toi aussi, tu pourrais t'essayer au cosplay. Mais si, tu verras, c'est vraiment plus fun en plus quand on joue le jeu à deux. Puis ça tombe bien parce que j'ai encore quelques costumes à la maison. Tu sais, ceux que je portais avant de fabriquer celui de mon elfe de sang. Ne t'en fais pas, ils sont tout aussi jolis. Alors tu as le choix. J'en ai un dans un style super-héros. C'est simple, mais ça a de l'allure. J'en ai un autre inspiré de Star Wars. Ah oui, ça, je sais que tu aimes beaucoup cet univers. Alors je me suis dit que ça pourrait te plaire. Laisse-moi réfléchir. Ah oui, j'ai aussi le costume de One Piece, le fameux Luffy, tu sais. Bon, c'est un petit peu plus décontracté comme tenue, mais ça a beaucoup de charme aussi. Un petit peu comme toi. Et puis je te vois très bien avec le chapeau de paille. Mais tu sais que si tu choisis ce costume, ta tête sera mise à prix. Si. Non, mais ne t'inquiète pas. Je saurai me montrer digne de protéger ton corps. Si, je te jure. Ah, mais ma prêtresse sait aussi se battre. Mais oui. Alors, bien que je préfère largement me balader dans la forêt d'Halloween avec mon tank attitré, j'ai quand même quelques atouts dans mon sac. Mais si ça te tente, je pourrais peut-être passer chez toi pour que tu les essaies. Tu me dis ce que tu préfères, dans quoi tu te sens le mieux. Ah, évidemment, seulement si ça t'intéresse. Ouais, ça te tente? Ah, mais parfait. Ah, mais j'adore en fait quand tu dis oui comme ça aux nouvelles expériences, c'est génial. Ah, mais tiens, j'y pense. Je pourrais aussi emmener quelques mangas.
Tu m'avais dit que tu voulais découvrir des séries et du coup là j'en ai pas mal en réserve en fait. On pourrait bouquiner un peu ensemble, tranquillement, pendant que tu testes les costumes. Et puis, vu que tout ça, ça risque de nous prendre quand même un petit peu de temps, on pourrait carrément passer la soirée ensemble. Ouais, je connais quelques animés parfaits pour se mettre dans l'ambiance. Tu verras, on va passer un moment cosy, ensemble, idéal pour démarrer le salon. Quel manga je prends? Ah, ça c'est une bonne question. Alors écoute, j'ai pensé te faire découvrir le dernier que j'ai lu. C'est une série en 7 tomes, elle s'appelle Orange. C'est d'Ishigo Takano. Tu verras, c'est une très belle histoire. Je te raconte vite fait l'histoire. C'est un groupe d'amis lycéens qui accueillent en fait un nouvel élève dans leur classe, il s'appelle Kakeru. Alors au fil des jours, bien, il y a une romance qui naît entre lui et une des filles du groupe qui s'appelle Nao. Mais bon, derrière cette douceur, il y a quand même quelque chose qui se cache de beaucoup plus fragile. Kakeru, en fait, porte en lui des pensées très sombres, un poids qu'il cache, tu vois. Et dans un futur pas si lointain, malheureusement, il ne sera plus là. Alors il y a un côté aussi science-fiction à cette histoire parce que 10 ans plus tard, justement, donc les membres du groupe décident de s'écrire des lettres à leur eux du passé pour tenter de changer le cours des choses et pour essayer, tu vois, ensemble de sauver Kakeru. Oui, je te l'accorde, c'est un petit peu triste effectivement, mais si tu craques, je suis là. Tu pourras toujours pleurer sur mon épaule, sans honte, ne t'en fais pas. Oui, je te prendrai dans mes bras, c'est promis. Et puis tu verras, malgré tout, c'est quand même une histoire pleine de lumière. Il y a beaucoup d'amour, de l'amitié, du soutien. C'est très humain au final. Sinon, j'ai aussi One Piece, bien sûr. Je sais que tu avais vu la série sur Netflix il y a quelque temps et que tu attends la suite d'ailleurs avec beaucoup d'impatience, comme beaucoup d'entre nous. Oui, alors pour patienter, eh bien si tu veux, je peux t'amener quelques tomes. Alors tu connais bien sûr déjà les grandes lignes de ce manga. Donc Luffy, ce garçon donc, qui rêve de devenir le roi des pirates, qui a mangé un fruit un peu particulier qui va lui donner en fait beaucoup d'élasticité dans son corps. Il va se lancer donc dans une aventure complètement folle avec un équipage haut en couleur. Alors il y a beaucoup d'action, de l'humour, beaucoup de moments épiques et ça pourrait bien te replonger dans l'univers. Laisse-moi réfléchir. Ah oui, alors j'en ai un autre aussi. C'est mon préféré en fait. Ça s'appelle Death Note. Tu connais? Non? Là, en fait, on est dans une ambiance complètement différente. Bon, on est toujours avec un adolescent qui est très brillant ici, il s'appelle Light, et un jour, en fait, il tombe un peu bêtement sur un carnet noir qui est très spécial. Parce que ce carnet, eh bien, figure-toi qu'il a le pouvoir de changer le destin de ceux dont on y écrit le nom à l'intérieur. Alors ce carnet, en fait, il a été laissé par Ryuk. C'est une entité venue d'un autre monde. Et à partir de là, eh bien, tout bascule. C'est un jeu d'intelligence, de stratégie. Il y a une vraie tension psychologique. Et franchement, je trouve ce manga fascinant. Bon, je t'en dis pas plus, parce que je te laisse l'eau à la bouche, et puis je te laisse aussi découvrir, bien entendu, la suite. Si tu en connais d'autres d'ailleurs, des mangas, moi je suis preneuse de tes recommandations. Donc surtout, n'hésite pas à m'en parler, bien sûr. Ça nous fera d'autres prétextes pour des soirées lecture ensemble. Alors, ça te va comme programme pour ce soir? Un peu de lecture, quelques essayages, 2 ou 3 épisodes animés, le tout avec quelques petites choses à grignoter et des boissons pour nous rafraîchir. Oui, tu le sais, je prévois toujours tout. Mais non, mais ça me fait super plaisir en fait d'être à tes côtés. Mais tiens, à propos d'organisation, je voulais te dire aussi que j'ai carrément prévu un petit programme pour le salon. Alors demain, écoute-moi bien, on décolle de bonne heure. C'est aussi pour ça que je reste dormir chez toi. Ce sera quand même beaucoup plus pratique. Nous ne perdrons pas de temps. On veille un peu, mais
pas trop de bataille de polochon, je te préviens. Ah bah non, il faut qu'on se reforme. Il y aura un petit peu de route, mais ne t'inquiète pas, on va prendre le train et j'ai même réservé un taxi pour l'arrivée. Comme ça, on sera déposé juste devant, tranquille. Sur place, on va pouvoir se balader de stand en stand, découvrir tous les univers, tester des jeux, dénicher aussi des pépites. Je sens qu'on va en prendre plein les yeux. Et puis le soir, j'ai encore prévu une petite surprise. Mais non, rien n'est jamais trop beau pour toi, voyons. Alors, pas très loin du salon, il y a un restaurant japonais vraiment magnifique. Bon, j'ai regardé les avis, les photos, et apparemment, tout le monde dit que c'est incroyable. Donc j'ai voulu tester. Ils ont recréé un décor hyper immersif, avec des sakuras en fleurs à l'intérieur, des lanternes, des détails partout. Tu vas voir, c'est comme si on était à Tokyo. Et le mieux dans tout ça, c'est que les cuisiniers préparent des plats juste devant nos yeux. Ah, c'est une vraie expérience, je te jure. Ouais, tu verras, c'est un dépaysement total. Et puis je me suis dit que, eh bien, ça serait parfait pour un dîner à deux, au calme, juste nous. Après, eh bien, on rentrera à l'hôtel et je pense qu'on sera bien fatigué de notre journée. L'hôtel, ah, il est superbe, tu vas halluciner. J'ai pris une jolie suite, tu verras. Quelque chose de spacieux, confortable et un peu plus haut de gamme que la moyenne. Je me suis dit qu'une journée comme celle-là, eh bien, on méritait un vrai moment de bonheur, de douceur, de calme. La chambre est grande, lumineuse, il y a un lit immense. Tu sais, le genre dans lequel on peut se perdre à deux sans jamais se gêner. Les draps sont d'un blanc parfait, tout est moelleux, il y a beaucoup de coussins, enfin juste ce qu'il faut quoi. J'ai demandé aussi à ce qu'on nous prépare un seau à glace avec une bonne bouteille, afin que l'on prenne le temps de souffler. Et puis il y aura quelques pétales de rose parsemés ici et là, juste pour le détail. Le petit clin d'œil, un petit peu romantique, tu vois. Ah, mais je me suis dit que ça serait une jolie façon de terminer la soirée, de se poser, de se détendre. Toi, moi, quelques bulles, un peu de musique et des notes romantiques. J'avais juste envie, en fait, de profiter de ces instants magiques avec toi. Alors, il te tente mon programme? Cette surprise te redonne le sourire, j'espère. Une journée à la Japan Expo, des costumes à essayer, des mangas à découvrir, un dîner recréé dans un petit coin du Japon et une nuit dans une suite où tout est pensé pour qu'on se sente bien. J'ai vraiment hâte. Hâte de te voir, de partager tout ça avec toi. Hâte de profiter de chaque instant. Oui, j'arrive très vite. Je crois que ce week-end, il va vraiment rester dans nos souvenirs. Ah si, une dernière chose. J'espère tout de même que tu ne vas pas acheter trop d'objets et trop de livres. Alors j'ai bien prévu quelques sacs, mais si tu me fais porter 50 bouquins, moi, je ne réponds plus de rien. Non mais je sais que l'on ne te tient plus quand tu vois de belles lectures en perspective. Et je te rappelle que ta bibliothèque déborde déjà. Mais bon, en même temps, ne serait-ce pas le bon moment pour craquer?